Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie d'Agriculture de France. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Bron, qui est président 2025 de l'Académie. Bonjour Michel. Bonjour Damien. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous êtes notre nouveau président depuis le 8 janvier 2025. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours? Oui, alors très brièvement. Oui, je suis donc universitaire, donc je suis titulaire d'une thèse d'État dans le domaine de la biologie végétale. Puis ensuite, j'ai suivi le parcours classique des universitaires, c'est-à-dire je suis parti en stage postdoctoral en Suisse d'abord, à Genève, où j'ai travaillé, on va dire, sur la génétique de la photosynthèse. J'ai été recruté au CNRS à l'université, enfin au CNRS, mais donc je suis allé à l'université de Genève comme stage postdoctoral, donc où j'ai fait ma thèse d'État bien sûr, et donc sur la génétique de la photosynthèse, puis recruté au CNRS à Orsay. J'ai développé des recherches sur la résistance aux herbicides, donc avec des collègues de l'INRA. Puis je suis parti à l'Institut Salk aux États-Unis, où donc j'ai relié, on va dire, mes préoccupations familiales, puisque ma famille est productrice de pommes et poires, et donc à l'Institut Salk, je me suis intéressé aux mécanismes de défense des plantes vis-à-vis des bioagresseurs, et donc je me suis formé donc à la pathologie végétale. Sujet sur lequel j'ai été ensuite recruté en 1988 comme professeur à l'université d'Orsay, donc comme professeur en biologie et pathologie végétale. Donc j'ai été professeur dans cette université jusqu'en 1996, date à laquelle donc j'ai été sollicité pour prendre la direction scientifique du CIRAD, direction que j'ai acceptée, que j'ai prise, on va dire, entre 1996 et 2000. En étant donc l'adjoint du directeur général du CIRAD pour les affaires scientifiques et stratégiques. En 2000, je suis revenu, j'ai quitté le CIRAD et donc je suis revenu à l'université Paris-Sud, Orsay. Et donc là, plusieurs choses. Bon, j'ai repris mon enseignement, j'ai repris ma recherche, sur des questions liées à la multiplication, on va dire, des propriétés des parfums par des approches moléculaires. Donc j'ai travaillé dans le domaine de la cosmétique et de la parfumerie. Et puis, qu'a donné le sujet d'une séance il n'y a pas très longtemps dans cette compagnie. Et donc, en même temps, je me suis intéressé aux études doctorales. Donc, j'étais directeur d'école doctorale de sciences du végétal, donc à Paris-Orsay. Et donc, ensuite, j'ai pris la vice-présidence chargée de toutes les écoles doctorales de Paris-Orsay, c'est-à-dire 4000 doctorants, donc des maths jusqu'aux sciences sociales. Et puis, j'ai eu effectivement pas mal de responsabilités dans le domaine des études doctorales au niveau français et européen. Et donc, j'ai été avec d'autres, 5 ou 6 autres universités, prospecter des candidats doctorants en Chine et dans d'autres pays, en particulier en Asie et en Amérique latine. Ça va amener à avoir une culture assez générale avec bien sûr des responsabilités dans des conseils et comités auprès de l'INRAE et de l'IRD et du CIRAD, etc. Et donc, je suis arrivé, donc, pour terminer ma carrière, donc, comme directeur du nouvel institut de biologie des plantes à Saclay. Et donc j'ai contribué avec notre ancienne ministre Sylvie Retailleau donc à la création, à la constitution, on va dire, de ce grand projet Université Paris-Saclay. Et j'ai terminé ma carrière à travers la participation à ce projet et également la direction de l'Institut de biologie des plantes, maintenant IPS2, donc à Saclay. Merci pour cette réponse très complète. Et alors, bien sûr, on va aborder vos liens avec l'Académie d'Agriculture de France. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment vous êtes venu, comment vous êtes rentré à l'Académie et comment vous êtes retrouvé président comme aujourd'hui? Merci Damien. Oui, alors grande question. Je vais essayer d'être bref.
Donc en fait, à l'académie, en tout cas en mon temps, donc on est sollicité par des personnes qui appartiennent à l'académie. Donc j'avais été sollicité par des confrères, Jean-François Moreau-Gaudry qui nous a malheureusement quittés récemment, et André Gallet, pour présenter ma candidature auprès de l'Académie. Et donc ayant les responsabilités que j'ai décrites avant, voilà, j'ai refusé à l'époque. Et donc André Gallet m'a relancé avant mon départ en retraite. Et là, après réflexion, donc je me suis dit que ce que j'avais fait auprès du CIRAD pouvait effectivement enrichir, on va dire, les activités de l'académie. Et donc ça m'a stimulé, donc j'ai accepté de présenter ma candidature qui a été retenue dans la section 1 production végétale. Et là, par des mécanismes dans lesquels je ne vais pas rentrer, j'ai été sollicité pour être secrétaire adjoint très rapidement de cette section. Et comme André Gramont, qui était secrétaire cette année-là, arrivé aux 75 ans fatidique pour devenir émérite, donc j'ai été sollicité pour prendre le secrétariat de la section, auquel m'a rejoint Grégoire Thomas. Et donc avec Grégoire, on a assuré le secrétariat de cette section pendant 7 ans avant que Grégoire me remplace au secrétariat de cette section, lorsque le bureau, particulièrement via Constant Lecoeur, me sollicite pour rejoindre effectivement la présidence. J'ai longuement hésité. Et donc finalement j'ai donné une réponse positive et donc j'ai été élu en 2023 vice-président de l'Académie, fin 2023 vice-président de l'Académie pour devenir président aujourd'hui par le système automatique, on va dire, du système de présidence dans notre compagnie. Cette année 2025, vous avez défini le thème de l'Académie qui sera pertes et gaspillage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos objectifs pour cette année de présidence? Sur ce sujet pertes et gaspillage ou plus généralement? Alors sur ce sujet-là, mais plus généralement, quels sont les projets que vous portez? Voilà. Donc je porte je souhaiterais porter différents projets. Bon, je vais commencer par pertes et gaspillage, bien sûr, puisque c'est celui qui a été retenu pour cette année 2025. Globalement, et donc on va y travailler bien entendu pendant toute cette année à travers le groupe de coordination et les sections, mais globalement depuis 50 ans, on estime que l'humanité perd et gaspille 30%, on va dire, du potentiel alimentaire, vestimentaire, etc., on va dire, de ce qu'elle produit. Et 30% de pertes et gaspillage, ça signifie à peu près 50% de la sol cultivable. Et 50% de la sol cultivable, ça veut dire de très grands espaces qui sont pris, on va dire, au maintien des conditions environnementales viables, à la biodiversité, etc. Donc c'est une vraie question. Il y a énormément de littérature sur le sujet, et on pourrait se dire mais pourquoi l'Académie s'intéresse à ça? Il y a également eu beaucoup de propositions d'action. Ceci dit, comme je viens de le dire, il reste 30% de perte et de gaspillage. Alors bien sûr, quand on regarde dans le détail, on voit des domaines où ça s'est amélioré, mais on voit aussi des domaines où ça s'est amélioré en contrepartie, parce que l'homme a une imagination telle qu'il en profite pour dégrader autrement. Donc il me semble qu'il faut vraiment qu'on se penche sur ce sujet. J'espère qu'on en sortira des recommandations. Nous, on ne prend pas de décision, comme je le dis souvent, mais au moins on réfléchit, on a une expérience extrêmement riche, diverse, et donc on peut avancer. Donc ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui m'importe beaucoup au sein de cette académie, parce que je pense qu'on a vraiment toutes les connaissances, les compétences, l'expérience, l'expertise pour le traiter. C'est un sujet extrêmement sensible dans la maison. C'est la difficulté à résoudre l'équation 8 milliards d'humains d'un côté qu'il faut nourrir, vêtir, etc. Et de l'autre côté, préserver la viabilité de la planète, limiter la perte des gaz, les gaz à effet de serre,
et donc le réchauffement et les aléas climatiques, et aussi entretenir des milieux naturels avec leur diversité animale qui sont, ça c'est maintenant clairement prouvé, absolument nécessaires à l'équilibre de l'humanité dans son ensemble. Et nous, on a les éléments pour résoudre cette équation, mais il y a de réelles tensions. Voilà. Merci Michel pour ces quelques mots, et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur le petit pouce levé si elle vous a plu. À bientôt. Au revoir.